Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut, des bons plans, et oui, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futé. Comment ça va, Valérie ? Très bien, bonjour à tout le monde. On est très content de te recevoir, d'autant qu'il y a une nouvelle opération, on va dire culinaire qui démarre. On est habitué, c'est tous les ans des nouveautés, de nouvelles saveurs, des nouveaux chefs, So French, So Food. Exactement, c'est la 6e édition, alors ça se passe du 5 au 8, ça se passe dans tout Israël. Principalement à Tel Aviv, il faut dire ce qui est, c'est comme là-bas qu'il y a le plus de choses. Mais donc il y a des masterclass, il y a des rencontres, il y a des chefs israéliens qui rentrent dans les cuisines. Non, le contraire. Des chefs français qui rentrent dans les cuisines de chefs israéliens pour cuisiner ensemble des menus spéciaux. Voilà, il y a 17 chefs français qui viennent. Ouais. Alors cette année, c'est la région Île-de-France qui est à l'honneur, puisque chaque année, c'est une autre région. Et alors, on va parler un peu du programme à Jérusalem. À Jérusalem, il y a 3 restaurants qui sont donc partenaires du projet. Et donc, qui vont avoir des chefs français qui vont venir cuisiner. Alors, c'est en soirée les 5, 6 et 7 février. Alors, en fait, si vous avez envie de découvrir la cuisine française, la haute gastronomie mélangée avec les ingrédients locaux à la sauce israélienne, on va dire, eh bien, il faut aller dans certains restaurants, en tout cas à Jérusalem. Alors, il y a 14 restaurants dans tout Israël et à Jérusalem, il y en a 3. Alors, je vais vous les citer rapidement. En fait, ces soirs-là, il y a un menu spécial, c'est ça ? Il faut réserver à l'avance. D'accord, c'est très cher, il faut bien le dire. Sans doute. Oui. Et voilà, et effectivement, c'est donc ce chef français qui, avec le chef réputé israélien parce que c'est des bons restaurants. Soir. Voilà, et font un menu spécial So French, So Food. Voilà. Alors, les 3 restaurants, donc il y a The Cow on the Roof, qui est le restaurant de l'hôtel Leonardo Plaza. La vache sur le toit. Exact. Là, c'est cachère. Ouais, c'est cachère. Il y a Yann Lenné qui a 2 étoiles au Michelin quand même, qui vient. Il y a aussi le restaurant The Rooftop, qui est celui de l'hôtel Mamila. Et oui, la belle vue sur toute magnifique, la ville. Magnifique, voilà. Donc là, il y a Frédéric Simonin qui a 2 étoiles au Michelin, 3 tocs au Goemio. C'est pas rien. Et c'est pas rien du tout d'ailleurs. J'aimerais bien y aller. Voilà. Et c'est quand ça ? Ça, c'est donc le 5, 6, 7. Et le dernier restaurant, c'est le restaurant Mona, où il y aura Thierry Breton qui a 2 tocs au Goemio. Pas mal. Bon, là, c'est pas cachère, mais ça doit être très bon aussi, j'imagine, en tout cas pour ceux qui sont intéressés. C'est possible. Donc, on réserve à ces restaurants-là. Si vous n'avez pas les numéros, vous cliquez bien évidemment sur la page Facebook, Jérusalem Futé, vous aurez tous les liens, ou sur le site. Ou sur le site, il y a tous les liens avec les numéros de téléphone pour réserver. Voilà. Bon, mais c'est pas tout. Alors, il y a des activités d'autres choses. Les masterclass, on en a parlé, mais il y a aussi des produits français qui débarquent dans les super. Voilà, c'est en association, je crois que c'est la 2e ou la 3e année qu'ils font ça, donc en association avec les supermarchés Schufersal, qui y a à peu près partout, il y en a pas mal à Jérusalem. Ils font venir donc pendant tout le mois de février une centaine de produits français. Alors, il faut y aller en début de mois parce que je peux vous dire par expérience. Ça part très très vite. Voilà. Alors, cette année, ils ont mis plusieurs produits en avant. Alors, ils ont mis les conserves de légumes d'Aussi. Voilà, carottes, machin. C'est d'Aussi. Voilà. Il y a le miel, lune de miel. Il y a de la viande française qui vient, de la viande charolaise, etc., qui vient aussi. Tout ça, c'est cachère. Attention, une fois que c'est ici. Il y aura des brioches jacquées. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Voilà, bon, juste, si ça vous branche, So French, So Food, sachez que nous allons recevoir chez Kalita très prochainement le chef Simonin. Donc, il faudra rester... restez bien fixés sur vos écrans et écoutez, ça va être passionnant. Voilà. Très bien. Un petit clin d'œil ou un petit détour du côté des livres. Qu'est-ce qu'on peut faire, toi qui connais tout Jérusalem par cœur, Valérie, lorsqu'on veut lire en français, où peut-on aller ? Voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Souvent, c'est des mamans aussi avec des petits-enfants qui voudraient un peu leur lire des livres en français. Alors, il y a plein d'endroits. Alors, il y a tout d'abord la médiathèque du centre Romain Gary qui se trouve à côté de la mairie.
qui a donc une section enfants, une section On peut adultes. même dire à la mairie, juste en dessous. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Donc, il y a possibilité... alors, il y a possibilité ou d'avoir un abonnement que je trouve pas cher, qui est pour 100 shekels par an. Vous pouvez aller et puis vous asseoir là-bas et regarder. Ils ont fait des très jolis coins de lecture pour enfants, un très joli coin de lecture pour adultes. Donc, consultez tous leurs ce qu'on documents. veut. Et pour un peu plus, vous pouvez emprunter. Il y a des CD, il y a des DVD. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, ça, c'est la médiathèque. Il y a une bibliothèque municipale qui est celle de Beth Ha'am, qui se trouve dans le centre Gérard Béhar, au centre-ville, qui a une section de livres francophones. Hein, c'est la seule dans Jérusalem. Alors, juste sachez que c'est uniquement une section adulte. Ils n'ont pas de livres pour les enfants en français, mais là-bas, et comme toutes les bibliothèques municipales, c'est gratuit. Il faut juste laisser un chèque de dépôt suivant le nombre de livres que vous voulez emprunter. Bon, il y a aussi d'autres bibliothèques dans des quartiers un peu francophones où il y a des livres en français. Oui, alors il y a un projet qui était sur la Rakevette, alors c'est-à-dire ça s'appelle le jardin de Massila, je crois aussi, l'ancienne voie de chemin de fer. Il y a eu un projet artistique de transformer une station de bus en bibliothèque ouverte à tout le monde. Ça existe, elle y est toujours. Oui. Elle y est toujours. Donc on peut aller prendre des livres et remettre des livres. Voilà. Et alors moi... À ce qui paraît, il y a de temps en temps, comme il y a pas mal de francophones autour, il y a de temps en temps des livres en français, donc on peut aller. C'est en face, je crois, du 32 de la rue Emek Rephaim. C'est pas sur Emek Rephaim, c'est sur c'est Rehov Harakevet, en fait. Voilà, mais c'est en face pour dire à peu près à quel niveau il y a cette bibliothèque. Il y a ça, mais il y a aussi des vraies bibliothèques. Je pense notamment au Matnas de Baka, si vous aimez lire en français, si vous habitez dans le quartier, mais il y a plein de livres en français. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Je vais rajouter. Alors, il y a aussi, évidemment, la librairie Vice Versa qu'on connaît, qui fait souvent des rencontres signatures avec des auteurs. Il y a le site internet Bibooks, que je salue, et qui permet aussi d'avoir des livres en français. Et alors, il y a une bibliothèque très sympa qui se trouve à Roma. Alors là, c'est chez une dame, c'est particulier, voilà, c'est un peu spécial. Ouais, c'est pas une bibliothèque classique. Mais elle a quand même 1700 ouvrages. Formidable. Donc on rentre chez elle, en fait. Voilà, alors son numéro de téléphone, il est sur le site, il faut l'appeler. Elle vous dit où exactement elle est, elle veut pas que... Elle ne veut pas donner ça à tout le monde, etc., que les gens qui sont intéressés. Et donc, d'abord, c'est une passionnée de lecture. Elle continue à commander des livres pour elle-même qu'après, évidemment, elle prête. Elle a des choses pour les enfants, elle a des choses pour les adultes, des livres d'art. Vraiment de tout, dans toutes les catégories. Si vous habitez surtout sur Aroma, que vous aimez les livres français, plutôt que de partir à l'autre bout de la ville, c'est beaucoup plus simple. Oui, et elle a des gens qui viennent d'en dehors de Jérusalem, qui viennent donc prendre des livres chez elle. Alors, autant, trouver son numéro, appelez-la, elle est très sympathique, et puis, elle se fera un plaisir. On redonne son nom ? Suzy, elle s'appelle. Suzy, d'accord. On tape Suzy, Aroma, on trouve livre ? Non, vous tapez jérusalemfuté.com et vous avez son numéro de téléphone. Je n'avais pas compris. Voilà. Ok, bon, musique maintenant. Voilà. Un récital de piano en plein cœur de la ville. Oui, alors ça va faire partie de l'agenda, donc des différentes choses dans les prochains jours. Et il y a donc le mardi 6 février à 20h, Eliaou Zabali, qui est, à ce qui paraît, un prodige francophone, qui était premier prix du Conservatoire de Paris, qui va faire un récital de piano à la salle Harmonie. Alors, la salle Harmonie, elle se trouve rue Hillel, juste à côté sur le parvis devant le musée italien. Ouais. Et voilà, il va jouer du Schubert, du Chopin, Saint-Saëns, mais ça permet d'aller à un concert de façon simple, au centre-ville. Oui, et puis un talent pareil, c'est sympa d'aller l'écouter. Alors, pour ceux qui aiment la musique, mais plutôt opéra, voilà. On avait parlé, Valérie, me semble-t-il, vous m'arrêtez si je me trompe, tu m'arrêtes si je me trompe, des retransmissions en direct du Métropolitan de New York. Voilà, à la Cinémathèque, ça fait maintenant quelques années qu'ils ont décidé de retransmettre en direct et en très bonne qualité les opéras qui se passent donc à New York. Ça se passera, alors il y a tout un programme sur toute l'année, et donc le samedi 10 février à 19h55, il passe l'Élixir d'amour de Donizetti.
Alors, cet opéra, il est très sympa. Il a fait l'ouverture du Festival de l'Opéra, je crois qu'il y a 2-3 ans, à la Brera Sultan. Et c'était vraiment, moi j'y étais, c'était juste magnifique. Ouais, c'était très sympa. Donc voilà, ça vaut le coup. Ça permet d'aller à la Cinémathèque. Si vous avez envie, vous rêviez d'aller voir un opéra en métropolitaine, c'est pas la peine de prendre le billet d'avion. Vous pouvez aller à la Cinémathèque et c'est comme si vous y étiez. Elle me parle, vous avez tout entendu, c'est pas grave, on n'a rien à vous cacher. Alors, Valérie? Oui, il y a encore un festival dont on voulait parler, qui est très sympa, qui s'appelle Shaon Horef. C'est la 7e édition. Qui se passe donc en hiver. En vérité, ça a été créé pour un peu animer les soirées un peu froides, entre guillemets, où les gens pour faire une animation à Jérusalem et pour inciter à sortir. Shaon Horef, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas rater parce que c'est un peu partout dans les quartiers de Jérusalem. Voilà, alors ça se passe tous les lundis du mois de février. Chaque lundi, c'est dans un autre quartier. Alors le 5, ça sera à Nahalat Shiva. Le 12, c'est dans les rues Schatz, Betzalel. Le 19, c'est la première fois, ça sera Porte de Jaffa et dans la vieille ville. Hein. Et puis même à Talpiot, je crois. Voilà, le 26, ça sera à Talpiot. Et génial. Donc, c'est plein d'activités. La plupart sont gratuites, c'est des concerts, c'est ou dans des restaurants ou à l'extérieur, mais il y a aussi des ateliers, des choses. Par exemple, donc le 5, quand c'est à Nahalat Shiva, il y a un atelier cocktail au Blue Hall. Ouais, ça, c'est sympathique. Dans un restaurant, Blue Hall, bien connu sur Kikar Musica, vous pouvez aller apprendre à faire des cocktails. C'est chouette. Bah ouais. Alors, par exemple, un autre atelier il y aura un tournoi de jeux dans le magasin Gaïa, qui est un magasin qui se trouve sur... Yoel Salomon, donc dans la rue piétonne. Yoel Salomon, voilà, et qui fait des jeux en bois et aussi tout ce qui est puzzle, enfin des jeux comme ça de patience. Voilà. Non, en bois, je c'est crois la pas grande mode. Mais oui, mais maintenant, j'ai remarqué dans les magasins de jeux en bois, ils vendent des nouveaux Rumicubes. Ah oui, maintenant, tu as 8, tu as je sais pas combien, dans toutes les formes. Ouais. Bon, il y a un tournoi, voilà, et celui qui gagne le tournoi, il y a plein de trucs. En tout cas, vous pouvez vous connecter sur le site Jérusalem Futé. Il y a tout dessus. Il y a tout. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse, évidemment. Il y a les adresses, les téléphones. Vous ne pourrez pas vous tromper. Merci beaucoup, Valérie Kutkovitch. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.